Citoyennes et citoyens, considérant l'aggravation des violences armées, les actes de sabotage et les menaces croissantes pesant sur la stabilité de l'État, considérant les défaillances constatées dans certaines branches de l'appareil civil et politique paralysant les réponses à la crise, considérant la nécessité impérieuse de restaurer l'ordre, la continuité gouvernementale et la sécurité des populations, moi, Monsieur Dwight Coleman, gouverneur de l'État de San Andreas, et Monsieur Raymond Sanders, vice-gouverneur de l'État de San Andreas, agissons en vertu des pouvoirs extraordinaires qui nous ont été confiés. Décrétons qui suit. Article 1. Proclamation de la loi martiale. La loi martiale est proclamée sur l'ensemble du territoire de l'État de San Andreas à compter du 3 août à minuit pour une durée indéterminée jusqu'à retour à une situation de sécurité suffisante. Article 2. Mesures exceptionnelles durant la période de la loi martiale. Les mesures suivantes sont instaurées. Présence renforcée et autorité élargie de la garde nationale et des forces fédérales. Contrôle d'identité, fouilles et inspection sans mandat dans les zones rouges et sensibles. Interdiction totale des rassemblements extérieurs, quelle que soit la nature. Rassemblement en intérieur strictement encadré. Tout trouble à l'ordre public donnera lieu à une dispersion immédiate. Blocage temporaire des institutions politiques suivantes. Assemblée de San Andreas, de l'État de San Andreas, toute activité, session ou délibération y est suspendue jusqu'à nouvel ordre, afin de garantir la cohérence de l'action gouvernementale. Sénat de l'État de San Andreas, toute activité, session ou délibération y est suspendue jusqu'à nouvel ordre, afin de garantir la cohérence de l'action gouvernementale. Gel des décisions réglementaires en provenance de toute autorité législative locale ou régionale, sauf autorisation expresse du gouverneur ou du vice-gouverneur. Article 3. Chaîne de commandement. Le commandement des opérations et de l'administration civile pendant la loi martiale est placé entre les mains exclusives de les directions des services publics, le commandement central de la GDP, le cabinet exécutif du gouverneur de San Andreas. Aucune autorité n'est habilitée à contester ou entraver les décisions prises dans ce cadre. Article 4. Voie de recours et responsabilité. Toute personne, entité ou représentant public entravant l'exécution du présent décret pourra faire l'objet de poursuites civiles ou militaires, d'une mise en détention préventive, d'une suspension immédiate de ses fonctions. Article 5. Entrée en vigueur et révision. Ce décret entre en vigueur immédiatement. Il sera réévalué chaque semaine par le cabinet exécutif. Sa levée ne pourra être envisagée qu'en cas de retour complet à l'ordre républicain. Important. Le présent décret, en ce qui compris la suspension temporaire des institutions législatives de l'État, sera soumis à la validation de la Cour suprême de l'État de San Andreas dans un délai maximal de 48 heures à compter de son entrée en vigueur. En l'absence de validation formelle dans ce délai, le décret fera l'objet d'un réexamen immédiat par le cabinet exécutif et les dispositions relatives à la suspension des institutions pourront être suspendues ou amendées en conséquence. Signé le gouverneur et le vice-gouverneur. Je vais laisser Monsieur Baker nous annoncer si le décret est donc validé ou non. Je vous informe que le décret est donc validé et le gouvernement exécutif peut donc proclamer la loi martiale dont toutes les lois qui ont été, demandées, donc la suspension, hem, des activités, parlementaires, et les mesures exceptionnelles également qui sont, prises et la chaîne de commandement également, renouvelée. Je tiens à prendre un instant Merci. pour parler directement aux citoyens de Saint-Andréas. L'heure n'a jamais été aussi grave qu'en ce jour. Nous traversons une crise majeure. Nous devons ensemble faire face et faire front de manière unie. Nous sommes au croisement de notre futur. Il n'y aura aucune place au doute. Nous devons prendre des décisions dures. Nous l'avons d'ailleurs fait aujourd'hui. C'est le cœur lourd que nous avons pris cette décision. Elle était nécessaire afin de maintenir la sécurité de tous les concitoyens. Nous entendrons la colère de nos concitoyens. Il y en aura. Mais je tiens à rappeler qu'il est vital pour notre survie et pour notre avenir de ne pas douter.
et de faire front face à la menace qui dort à seulement quelques kilomètres de nos frontières. Nous mettrons tout en œuvre avec le gouvernement actuel pour y mettre un terme le plus rapidement possible. Il est essentiel pour nous que les citoyens de Sant Andreas puissent retourner à une vie normale et paisible. Nous collaborerons avec tous les services et toutes les personnes ayant la volonté de trouver une issue à cette catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Il était important pour moi de rassurer la population quant à notre détermination à rapidement mettre un terme à ce que nous pouvons, sans nul doute, qualifier de guerre. Qu'attendait réellement le gouvernement de ce rendez-vous diplomatique avec Caio Perico? Nous attendions en premier lieu que la principauté de Caio fasse appel à son bon sens et accède à nos requêtes quant à la démilitarisation de cette principauté. Cela a été, je dois vous l'avouer, un coup d'épée dans l'eau. Ils n'ont pas démilitarisé, bien au contraire. Ils se sont servis de cette rencontre au sommet pour proférer de nombreuses menaces à l'encontre des citoyens de Sant Andreas, nous menaçant de missiles Hellfire et notamment d'attaques chimiques. Nous avons eu un invité surprise, quelqu'un qui est bien connu des citoyens de Sant Andreas et notamment des services fédéraux, qui n'est nul autre que M. Jackson Reed, ce qui nous a confortés et confirmé dans l'idée que la principauté de Caio se préparait depuis maintenant déjà une semaine à entrer en guerre. Caio Perico a évoqué l'éventuelle future utilisation d'armes chimiques contre l'État de San Andreas. Le gouvernement a-t-il des tangibles d'une telle possession? Et quelles mesures allez-vous prendre s'ils ont réellement cette arme chimique? À l'heure actuelle, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer que Caio Perico dispose d'armes chimiques prêtes à l'emploi. En revanche, nous prenons cette menace très au sérieux et nous avons d'ores et déjà fait livrer au service du LSMD, du BCMD, du LSPD, du BCSD et du SHP des tenues contre une éventuelle attaque chimique. Caio Perico a tenu des propos jugés menaçants à l'égard des habitants de San Andreas. Quelle est votre réponse à cela et que diriez-vous aux citoyens inquiets? J'aimerais pouvoir rassurer les citoyens en disant que Caio Perico bluffe. Malheureusement, encore une fois, au stade où nous en sommes, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'intention de Caio Perico en ce qui concerne Sant Andreas. Nous ne pouvons pas non plus évaluer la véracité de leurs menaces. Sur les failles internes évoquées par Caio Perico, ils ont affirmé que des failles dans notre propre système gouvernemental permettaient à des individus hostiles de s'y infiltrer. Avez-vous connaissance d'une telle faille? Disposez-vous d'une liste de personnes suspectées de vouloir nuire aux institutions? Nous n'avons aucune liste concernant d'éventuelles failles au sein de notre administration. En revanche, c'est également quelque chose que nous prenons très au sérieux. Dès demain, une enquête interne sera lancée afin de déterminer si oui ou non nous avons des failles dans notre système. Vous l'avez évoqué, un homme identifié comme Reed, Jackson de son prénom, seul individu démasqué du côté de Caio a été aperçu. Qui est cet homme et est-il connu des services de renseignement ou de sécurité de l'État? Monsieur Jackson Reed est en effet un individu connu des différents services, notamment, comme je le mentionnais précédemment, des services fédéraux. Il est connu comme étant un mercenaire vendant ses services aux plus offrants. C'est un homme qui a énormément de ressources. Il nous a confirmé ce soir avoir livré des missiles Hellfire à la principauté de Caio Perico. En ce qui concerne le passé de M. Jackson Reed, il est difficile à déterminer. Nos meilleurs enquêteurs sont actuellement sur le dossier Jackson Reed. Sur la promulgation de la loi martiale, à la suite du rendez-vous avec Caio Perico, la loi martiale a été promulguée sur l'ensemble du territoire. Pouvez-vous nous en dire plus et quelles sont les raisons précises
qui ont mené à une telle décision. Hein. Les raisons qui nous ont poussés à prendre une décision aussi extrême semblent évidentes. Dans un premier temps, les menaces de Caillot nous poussent à devoir prendre des mesures qui donnent tous les moyens aux forces de l'ordre de pouvoir lutter contre cette menace terroriste sur le territoire de San Andreas. Nous savons de sources sûres que des individus collaborant avec la principauté de Caillot se trouvent actuellement dans l'état de San Andreas. Il est important de rapidement les identifier, de les arrêter et de les juger pour complicité de terrorisme. La loi martiale permettra de donner un accès plus facile aux forces de l'ordre pour déterminer qui sont ces individus. Sur l'impact des événements publics, vous en avez parlé un peu plus tôt dans votre message, mais peut-on s'attendre à une suspension et une fermeture de tous les événements publics jusqu'à nouvel ordre? Pour tout ce qui est événement, comme est précisé dans le décret, tout ce qui est événement extérieur sera formellement interdit en effet, pour garantir la sécurité de tous les citoyens de San Andreas. En ce qui concerne les événements intérieurs, tout ce qui est bar, restaurant, go-kart, toute entreprise qui a un intérieur, tant que c'est encadré, ça sera autorisé. Le but n'est pas de punir les citoyens en effet, c'est qu'ils puissent continuer à s'amuser comme ils peuvent. Comment les citoyens peuvent-ils continuer à vivre normalement, entre guillemets, dans ce nouveau contexte? Des consignes précises seront-elles communiquées prochainement? Hein. Des consignes précises sont communiquées prochainement. Le constat est tel que la vie normale n'existe plus. Il va être très compliqué d'avoir une vie tout à fait normale. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, nous allons œuvrer jour et nuit pour que les citoyens de San Andreas puissent le plus rapidement possible retourner à une vie dite normale. Très bien, monsieur le vice-gouverneur, monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu. Monsieur, Ah, je tiens à préciser une dernière chose. J'appelle aujourd'hui tous les citoyens de San Andreas qui ont en leur possession des informations sur des individus collaborant avec Cayo Perico à contacter immédiatement les services de force de l'ordre afin de leur remettre ces informations. très bien. Bien. J'ai une dernière question qui me vient en tête au niveau de l'Assemblée. Pour le moment, vous avez dit que tout était gelé, mais concrètement, les membres de l'Assemblée et ceux qui y siègent, que deviennent-ils? Je l'ai dit et j'ai eu l'immense honneur et privilège d'échanger avec M. Armeis. Nous avons eu un échange constructif concernant leur situation. Comme je l'ai dit à M. Armeis, tous les membres de l'Assemblée auront un rôle clé dans cette crise politique. Ils peuvent tout à fait nous aider et nous comptons sur leur collaboration, comme celle de M. Armeis, pour nous aider dans cette lutte. Nous les contacterons un par un dans les jours à venir. Très bien. J'en profite d'avoir le juge de la Cour suprême, monsieur Baker, pour poser une question. Au niveau des sentences et des peines, est-ce qu'elles vont changer selon la loi martiale ou elles vont rester les mêmes? Pour le moment, elles restent les mêmes. Mais elles peuvent évoluer avec la loi martiale. Très bien. Vu que là, pour le moment, dans le décret qui a été posté par le gouvernement, il n'est pas stipulé de modification sur le code pénal ou le code de procédure pénale ou le livret de peine. Pour le moment, on applique toujours les mêmes procédures et également les mêmes amendes et peines qui peuvent être prononcées. À savoir également, j'en profite tant que j'ai la parole, tout ce qui concerne des nouvelles lois ou décrets que le gouvernement peut poster ou peut amener à être postés seront transmis dans tous les cas à la Cour, qui aura un œil justement sur le gouvernement et sur les actions du gouvernement durant cette loi martiale. Parce qu'il est important de respecter notre constitution, que ce soit la constitution des USA
ou la Constitution de l'État de San Andreas, qui encadre particulièrement en ce jour l'Assemblée et donc la suspension qui a été promulguée à la suite de la loi martiale. La Cour sera toujours là pour observer et faire respecter la Constitution et également, comme son devoir l'indique, au niveau également des futures lois ou décrets qui pourront être postés par le gouvernement pour vérifier qu'ils respectent bien les deux constitutions. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le juge.